Bonjour à tous, je t'aime moi non plus, ils sont rarement d'accord mais leur amitié est réelle. Bonjour Nicolas Doménac, bonjour Éric Zemmour. L'actualité n'est pas aussi dramatique que la semaine passée. Ça se dispute, saison 11, épisode 6, voici le sommaire. 2000 milliards d'euros, le chiffre de la semaine. La dette publique française crève le plafond. Au moment où le budget est voté à l'Assemblée, il sera en déficit, comme toujours depuis 30 ans. Pour 100 milliards, t'as plus rien. 307 euros au lieu de 923 euros. La prime pour le deuxième enfant sera divisée par 3 et le congé parental raboté. Famille, je vous hais, serait-elle la nouvelle politique familiale du gouvernement? On en parle. Le Sénat bascule à droite et 2 membres du Front National entrent au Palais du Luxembourg. Qu'est-ce que ça change? Rien, ou si peu. Et si au fond, tout le monde s'en fichait? Jacques aime Juppé, le meilleur d'entre nous, et Bernadette choisit Sarkozy, le meilleur d'après elle. Rififi conjugal chez les Chirac. La presse adore, le buzz est là. Du coup, Alain Juppé a écrasé une larme sur France 2, une larme de vieux crocodile sans doute. Et si le choix de Bernadette n'avait aucun intérêt, et plus encore, aucune importance, nous évoquerons également l'affaire Big Malion. Big Malion connaît pas, selon Nicolas Sarkozy, mais nous allons donc commencer par les larmes de Alain Juppé, ce jeudi sur France 2, sans oublier bien évidemment #CSD. Mais je vois Nicolas Doménac, avant d'écouter Alain Juppé, que vous avez un livre. Mais que le livre lisez-vous? Pascal Pro, à part celui de Valérie Trierweiler qui n'en est pas vraiment un. Le suicide français. D'ailleurs. Je me suis dit quand même par respect pour Éric Zemmour et le travail des années d'écriture, il fallait que je l'attaque. Alors, je dois dire tout de suite que j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à passer au-delà de l'introduction. C'est pour ça qu'on donnera peut-être rendez-vous à plus tard. Ouais, parce qu'on va pas en parler tout le temps. On va faire une spéciale avec Éric Zemmour sur le bouquin. Mais si vous voulez aussi, j'avertis jusqu'à l'introduction. Et j'avertis les téléspectateurs que je ne suis pas loin de porter plainte contre l'éditeur qui ne fournit pas l'anxiolytique qui va avec. Parce que quand vous attaquez l'introduction, on voit qu'Éric Zemmour a pris un train fantôme pour l'introspection de la France et il ne voit que déclin, je cite, déclassement stratégique, dégradation de la culture, de l'économie, de la langue, des paysages et même de la cuisine. Tout est dévasté, écrit-il, factice, carton-pâte, détestation de soi-même, haine des autres aussi. Et d'ailleurs, en cherchant... Haine de soi, ça commence par ça. Mais pas moi. Non. Je vous propose de ne pas répondre parce qu'on va faire une spéciale. Juste une chose, chers camarades. Juste une chose pour rassurer quand même. Donc, cherchant quelques critiques qui auraient survécu à l'introduction, je suis allé sur Internet et sous les recommandations pour le livre de Zemmour, j'ai vu une grande publicité de gens qui avaient tout compris. C'est France Dépression, une écoute, un sourire, une force. L'Association française contre la dépression et les troubles bipolaires organise un grand symposium fin octobre, début novembre. J'ai inscrit Éric Zemmour et donc on parlera de son livre aussi. Merci. Bah écoutez, ça vous met en forme, c'est déjà ça. Alain Juppé, ce jeudi sur France 2, il a fendu l'armure, il a pleuré. Merci aux Françaises et aux Français. Et Daniel on continue. Vous pouvez peut-être nous... Vous avez l'air ému. Oui, un peu. Il ne faut jamais remercier les journalistes. Ah, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Jean-Daniel Lévy... J'ai pas remercié les journalistes, j'ai remercié les Français. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça arrive le soir même où Bernadette Chirac a dit qu'il était froid. Hasard ou coïncidence? Non, mais ça touche à ça, mais ça va au-delà. Hein. Et c'est pour ça, je crois, l'émotion, elle est révélatrice de quelque chose de fort. D'abord, Zemmour va nous dire que c'est du psychologisme, mais ça compte en l'occurrence dans la course. Elle n'est pas factice. Non, c'est pas factice, c'est réel. Je veux dire, c'est un grand sensible. Hein. C'est ce que j'allais dire. Non, là, j'ai rien à dire. Mais terriblement du désamour qu'il a frappé depuis 95, enfin les grandes manifestations, etc. Et qui disait toujours, c'est injuste, c'est un mot qui revenait constamment, en plus sa condamnation. Et cette démonstration d'amour, tout d'un coup, de l'opinion, mais c'était très touchant comme scène. C'est un moment de télévision très fort. Et au-delà du moment de télévision, c'est un moment humainement et politiquement, et c'est là où on ne sera peut-être pas d'accord, très fort, parce qu'au fond, ça l'a installé dans une réconciliation, croit-il, avec l'opinion qui lui en voulait. Hein. Vous vous souvenez de ce livre qui commençait par quelqu'un qui l'insultait ou quelque chose dans ce genre-là qu'il avait écrit. Hein. Eh bien là, voilà, il est dans un positionnement, dans un état psychologique qui est vraiment, il est à l'aise dans ses bottes pour une fois, pour la première fois. Bah là, la dispute va être ratée parce que je suis d'accord avec ça. Ah. Je suis d'accord avec ça. J'en tire pas les mêmes conséquences, mais je suis d'accord avec ça, que c'est insensible qui se cachait derrière une carapace. C'est un acte politique ou pas? Alors, non. Comment vous dire? Je pense que ça a des conséquences politiques éminentes. Quand Nicolas dit il a souffert d'être mal aimé, etc., oui. Je pense qu'il a opté, parce que c'est quand même un rationnel,
C'est vrai. Donc, il fait le lien entre ses sentiments et sa raison. Et il a opté pour c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des conséquences politiques, c'est qu'il a opté pour une stratégie de séduction des médias. Oui, c'est exact aussi. Bon. Ouais. Et donc, la séduction des médias, ça passe par deux choses. On le connaît, Nicolas et moi, depuis 20 ans, et on sera d'accord sur la première partie et pas la seconde. La première, c'est un contact personnel avec les journalistes, que Sarkozy faisait magnifiquement bien, ce que Hollande faisait magnifiquement bien, avec les journalistes qui font les papiers, hein, et pas avec les patrons de presse. Ça, c'est la première stratégie. Donc, il s'y est mis petit à petit, et ça marche très bien. Et deuxièmement, et c'est beaucoup plus important politiquement, ça passe par une soumission idéologique à la doxa dominante chez les médias. Parmi les médias, pardon. C'est-à-dire les sujets qui touchent les médias, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire l'islam. Sur ces sujets-là, il est impeccablement politiquement correct. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas que tactique. Je pense qu'il a fini par croire en ce qu'il disait. Je rappelle simplement qu'en 90, il était le secrétaire général du parti, le RPR, qui écrivait noir sur blanc dans son programme que l'islam était incompatible avec la République. Donc il était secrétaire général du RPR, il a signé ça. Une erreur a-t-il dit hier soir? Non, oui, voilà. Très bien. Pour moi, c'est pas une erreur, c'est là qu'il avait raison. Maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant qu'il fait une erreur. Mais, et là, je voudrais faire un mini mea culpa, tu vas comprendre. Tu te souviens m'étonner, surtout. Non, mais parce que je réfléchis, je continue à réfléchir. Non, mais que tu intègres la contradiction. J'essaie, oui, et puis la nouvelle donne, tu vas comprendre. Non, mais je plaisante pas, j'essaye de... Parce que... Non, mais Vas-y, il est étonné comme moi, le mea culpa, on l'attend tous. Il y a des millions de Français qui attendent le premier mea culpa d'Éric Zemmour en disant... c'est pas un mea culpa au sens où tu l'entends, mais tu vas voir. Non, mais tu vas voir. Sérieusement. J'ai toujours pensé depuis des mois qu'il n'y avait pas d'électeurs, tu te rappelles, on a discuté, qu'il n'y avait pas d'électeurs là où se positionnait Juppé, c'est-à-dire ce centre-gauche. Et c'est là où je fais mea culpa, et je vais te dire pourquoi. Je me plaçais dans une situation classique, c'est-à-dire avec un Front National à 18-20, avec une droite sarkozyste à 25, avec une gauche socialiste à 25. Voilà, là, je continue à penser qu'il n'y avait pas de place pour ce positionnement centre-gauche. Mais, à partir du moment où le PS et Hollande s'effondrent, je dis bien s'effondrent, et il n'a aucune chance d'être au second tour, sauf une espèce de miracle pour eux. Il y a un créneau. Où le Front National monte, certains sondages, non seulement le donnent, tu te rappelles, pendant l'été, vainqueur de Hollande au second tour, mais certains sondages que j'ai eus le donnent à 30% au premier tour. À partir de ce moment-là, où Marine Le Pen sera à 30%, elle serait obligatoirement au second tour. Donc tout le premier tour, j'ai fini, reviendrait à être l'opposant à Marine Le Pen. Et dans ce cas-là, Juppé pourrait être le meilleur candidat de toutes les gauches, y compris la droite. C'est long, hein. Excusez-moi. C'est long et c'est... Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais... C'est le premier mea culpa qu'il fait en 20 ans. Parce que l'évolution donc c'était un moment... Mais parce que je m'adapte aux circonstances. C'est un autre moment de télévision extraordinaire. Mais je voudrais quand même répondre très vite. Avant que vous répondiez, parce que la primaire, il l'a lancée d'ailleurs, la primaire allait commencer d'une certaine manière. Et Bernadette Chirac a donné sa préférence. Et on va également écouter Alain Juppé qui d'une certaine manière a répondu à Bernadette Chirac. Ce n'est pas récent. Bien sûr. Soutien. J'ai plus que participé à sa première campagne présidentielle. Et qu'est-ce qui fait que vous le soutenez? Écoutez la radio, regardez la télé, regardez-le en campagne et puis vous comprendrez. Vous disiez qu'Alain Juppé était un homme froid? Oui, il est froid, oui. À moins qu'il vous aime. S'il vous aime, ça c'est autre chose. Vous êtes en désaccord avec votre époux sur cette question? Mais nous n'en parlons jamais. Il a soutenu Alain Juppé? C'est pas encore l'heure. Je crois que la présidentielle, c'est pas encore tout à fait l'heure. Alors, si on commence trop tôt, on use le public qui finalement n'y prend plus l'intérêt. Merci. Il m'a encouragé à persévérer. Et puis vous savez, Jacques Chirac est infidèle, il ne change pas d'avis. Il m'a rappelé ce qu'il avait dit il y a quelques années, vous vous souvenez? Je ne le redirai pas puisque vous vous en souvenez. Le meilleur d'entre nous? Voilà, je ne vous le fais pas dire.
Je vous le fais pas dire. Je vais pas dire. Voilà, Enfin, je vous le fais Bernadette pas dire. Chirac qui moque la froideur d'Alain Juppé, pardon, hein, c'est le réfrigérateur qui se moque du congélateur. Hein. En lui disant tu fais trop froid ou l'inverse. Ou l'inverse, attendez, ils sont cryogènes comme c'est pas permis. Mais je voudrais quand même revenir sur 2 points là, dans la foulée. Un, la séduction des médias, il n'était que de voir Franz-Olivier Gisbert, qui avait vu la Vierge à travers Juppé hier, se prosterner, ça, donc je te concéderais volontiers devant, au fond, cette divinité qui lui apparaissait. Gisbert, en plus, c'est idéologique. Non, mais c'était aussi idéologique, mais à l'inverse d'Éric Zemmour, je pense qu'il y a du courage et non pas de l'asservissement dans la position d'Alain Juppé, à savoir qu'il a tenu bon et face à Marion Maréchal Le Pen sur le plateau hier, c'était très symptomatique ou symbolique, cette opposition des thèmes, Marion Maréchal prônant l'assimilation et Alain Juppé ne cédant rien sur l'intégration, ce qui sont 2 notions qui nous affrontent avec Zemmour régulièrement et qu'il tenait bon. Alors, Éric lui croit, et c'est là où on revient à un affrontement, mais qui va se poursuivre et qui doit être creusé, qu'au fond, le peuple français est sur la ligne, la sienne, de l'assimilation. Moi, je pense à l'inverse qu'il y a une volonté de l'intégration qui n'est pas la même chose, et je le renverrai à Éric Zemmour, notamment à l'évolution de l'opinion, après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, où pendant un mois, les Français disaient « Oui, Sarkozy a raison, il faut foutre dehors les Roms et tutti quanti », et quand Alain Juppé, le pape, quelques autres sont intervenus, l'opinion s'est renversée sur le thème. La France a un discours, elle est le seul à le tenir d'ailleurs, de générosité, d'ouverture, qui compte. Donc Alain Juppé campe sur cette position-là et à mon avis, il peut gagner. C'est une subtilité qui échappe parfois au plus grand nombre, l'assimilation et l'intégration. Si vous nous lancez sur ce débat, on fait toute l'émission là-dessus. Oui, mais moi, je vous conseille de faire... On y reviendra là-dessus. Alors, on y reviendra. On y reviendra là-dessus, parce que c'est un vrai... Moi, je suis même pas d'accord avec ce qu'il dit de l'assimilation et de l'intégration. Donc, vous voyez, c'est une discussion qui peut nous mener très loin. Ça échappe au plus grand Mais on nombre. est d'accord, on aura cette discussion avec grand plaisir parce que c'est une question essentielle. Maintenant, pour Juppé, c'est pour ça que je répète, je dis, et c'est pour ça que Sarkozy peut s'inquiéter, il sera le candidat de toutes les gauches, y compris la droite.